Pendant que vous regardez cette vidéo, quelque chose d'extrêmement rare est en train de se produire sur les marchés mondiaux. Le 11 décembre 2025, le prix de l'argent a franchi un seuil que presque personne n'attendait. Environ 63 $ l'once. Un niveau historique jamais observé dans l'ère moderne des marchés financiers. En seulement 12 mois, la hausse dépasse les 100%, un mouvement trop rapide, trop violent, pour être expliqué par une simple dynamique d'offre et de demande. Et c'est précisément là que l'histoire devient troublante. Car ce que nous voyons aujourd'hui ne ressemble pas à une bulle spéculative classique, ni à une réaction émotionnelle des investisseurs. Derrière cette envolée spectaculaire, il y a des décisions, des rapports, des signaux discrets que la majorité ignore encore. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. Et surtout, ce n'est pas le marché. Ce qui se joue ici dépasse largement le prix d'un métal. Cela touche aux équilibres économiques mondiaux, aux chaînes d'approvisionnement et à des choix stratégiques capables de redéfinir l'ordre économique actuel. La question n'est donc pas de savoir si ce mouvement est réel, mais jusqu'où il peut aller et qui en contrôle réellement la trajectoire. Avant d'aller plus loin, si ce type d'analyse économique et géopolitique vous aide à mieux comprendre ce qui se passe réellement en coulisses, pensez à liker cette vidéo et à la partager. Votre interaction aide énormément la chaîne. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez. 63 $ n'est que le début ou cette hausse est exagérée. Votre avis compte et alimente le débat. Depuis un an, le marché de l'argent connaît une trajectoire qui défie toute logique classique. En l'espace de 12 mois, le prix a progressé de plus de 113%, une performance exceptionnelle pour un métal habituellement considéré comme lent et stable. Ce type de mouvement n'est pas censé se produire sans crise financière majeure, sans guerre mondiale déclarée ou sans effondrement monétaire évident. Or, rien de tout cela n'apparaît clairement en surface. C'est précisément ce qui rend cette hausse anormale. Nous ne sommes pas face à une ruée spéculative alimentée par l'euphorie des particuliers, ni à un simple arbitrage de fonds d'investissement cherchant un rendement rapide. Les volumes, la nature des acheteurs et surtout la demande croissante pour le métal physique racontent une autre histoire. À mes yeux, ce que nous observons ressemble davantage à un positionnement stratégique, méthodique, presque silencieux qu'à un pari de marché classique. Lorsque l'on analyse les données, les flux et les décisions récentes de certains acteurs clés, un schéma cohérent commence à émerger. Mon analyse n'est pas basée sur des rumeurs ou des émotions, mais sur des éléments publics qui, mis bout à bout, suggèrent que ce mouvement est intentionnel, structuré et potentiellement durable. Ce n'est pas une simple hausse de prix, c'est un signal. Tout bascule à la fin du mois d'octobre. Le 30 octobre, selon plusieurs rapports commerciaux, les autorités chinoises annoncent de nouvelles mesures encadrant les exportations d'argent. Officiellement, il s'agit de procédures administratives renforcées. Concrètement, toute sortie d'argent du territoire devra désormais obtenir une autorisation préalable de l'État. Des licences spécifiques sont exigées, des quotas sont évoqués et certaines expéditions devront passer par des examens liés à la sécurité nationale. Ce vocabulaire est loin d'être anodin. Il place l'argent dans une catégorie stratégique, bien au-delà d'une simple marchandise industrielle. Ce qui rend cette décision particulièrement préoccupante, c'est son calendrier. Les mesures doivent entrer pleinement en vigueur le 1er janvier, soit dans seulement quelques semaines. Cela laisse très peu de temps aux marchés, aux industriels et au gouvernement pour s'adapter. Dans ce type de configuration, l'incertitude devient un catalyseur puissant. Les acteurs qui dépendent de l'argent pour produire, innover ou défendre leurs intérêts, comprennent immédiatement le message implicite. L'accès au métal pourrait ne plus être garanti. À partir de cet instant, la logique change. On ne cherche plus à optimiser les coûts, mais à sécuriser l'approvisionnement. Et lorsque la sécurité devient la priorité, les prix cessent d'obéir aux règles habituelles du marché. La réaction des marchés ne s'est pas fait attendre, et elle a été brutale. En l'espace de 3 semaines seulement, les stocks d'argent recensés à Shanghai auraient chuté d'environ 40%, un effondrement qui traduit une ruée vers le métal physique plutôt qu'un simple ajustement comptable. Dans le même temps, les primes sur l'argent réel ont explosé sur le marché intérieur chinois. Certaines sources indiquent que des acheteurs industriels et institutionnels
paie désormais entre 108 et 128 dollars l'once pour obtenir du métal livrable, soit près du double du prix affiché sur les marchés internationaux. Cette divergence est un signal extrêmement fort. Elle montre que le prix officiel ne reflète plus la réalité de la disponibilité. En parallèle, les effets se font sentir en Occident. Des raffineries et des ateliers de frappe signalent des ruptures de stock, tandis que les réserves du London Metal Exchange atteindraient des niveaux historiquement bas. Plus révélateur encore, de grands acteurs institutionnels ne se contentent plus de contrats papier. Ils exigent désormais la livraison physique de l'argent qu'ils détiennent sur le papier. Les volumes concernés sont colossaux, représentant des centaines de millions d'onces, bien au-delà de ce que le marché peut absorber sans tension majeure. Lorsque les investisseurs cessent de faire confiance aux promesses et réclament le métal réel, cela indique que le système est sous pression. Ce type de comportement apparaît rarement sans raison profonde, et il marque souvent le début d'une phase de rupture entre le marché financier et la réalité physique. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'argent n'est pas seulement un métal précieux à trader, il est au cœur de notre vie quotidienne et de la technologie moderne. Votre smartphone contient en moyenne quelques grammes d'argent pour assurer la conductivité électrique et la performance de ses composants. Les véhicules électriques utilisent entre 25 et 50 grammes par voiture, notamment dans les batteries et les systèmes de connexion haute performance. Les panneaux solaires, essentiels à la transition énergétique, incorporent également environ 20 grammes chacun pour maximiser l'efficacité et la durabilité. L'intelligence artificielle, les data centers et toutes les infrastructures informatiques avancées dépendent aussi de l'argent pour la gestion thermique et la conductivité électrique. Même la défense militaire est fortement tributaire de ce métal, utilisé dans les missiles, radars et systèmes de guidage. Chaque serveur, chaque véhicule, chaque panneau solaire et chaque équipement militaire est donc directement impacté par la disponibilité de l'argent. Lorsque le prix explose et que la livraison physique devient critique, cela ne touche pas seulement les marchés financiers. Cela peut ralentir la production industrielle, augmenter les coûts des produits que vous utilisez tous les jours et même influencer la sécurité nationale. L'argent est littéralement la colonne vertébrale technologique de notre société moderne. Et ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une abstraction. C'est une dynamique qui peut affecter chaque aspect de notre vie. Ce qui rend la situation encore plus surprenante, c'est que la Chine ne produit qu'environ 6% de l'argent extrait dans le monde, une part relativement faible comparée à d'autres grands producteurs. Pourtant, elle domine largement le raffinage, transformant le métal brut en argent industriel de haute pureté, prêt à être utilisé dans la technologie, l'énergie et la défense. Ce contrôle du processus de transformation lui confère un levier invisible mais décisif sur l'ensemble du marché mondial. Posséder l'accès au métal fini vaut bien plus que produire le minerai brut. Grâce à cette position stratégique, la Chine peut influencer les prix, les flux et la disponibilité globale, tout en restant derrière le rideau des transactions officielles. C'est exactement ce que l'histoire nous a montré à plusieurs reprises. Les nations qui contrôlent la transformation ou la distribution d'une ressource stratégique détiennent un pouvoir réel, souvent sous-estimé par ceux qui ne voient que les chiffres de production. Cette leçon du passé sert de clé pour comprendre les mouvements actuels et explique pourquoi cette hausse de l'argent ne ressemble à rien de ce que nous avons connu auparavant. À travers l'histoire, les crises liées aux ressources stratégiques suivent souvent un schéma étonnamment prévisible. Tout commence par une dépendance. Une nation bâtit son industrie, son infrastructure et sa puissance militaire autour d'une ressource supposée abondante et fiable, pensant que l'accès restera illimité. Vient ensuite la phase de militarisation ou de contrôle stratégique, où le fournisseur de cette ressource réalise qu'il détient un levier considérable et commence à restreindre progressivement l'accès, testant les réactions et créant des tensions. C'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Une crise émergente avec des prix qui s'envolent, des stocks physiques en chute libre et des industries qui commencent à ressentir les premières contraintes. Lorsque la pression devient trop forte, les économies dépendantes sont contraintes de réagir rapidement, souvent trop tard, et cela conduit à un réalignement mondial. Les puissances industrielles et financières doivent repenser leur chaîne d'approvisionnement, leurs alliances et leurs stratégies économiques. Ce cycle illustre parfaitement pourquoi
la situation actuelle de l'argent n'est pas une hausse ordinaire, mais le signe avant-coureur d'un changement structurel aux conséquences potentiellement profondes sur l'économie mondiale et sur nos vies quotidiennes. À la fin du 19e siècle, la Grande-Bretagne incarnait la puissance industrielle mondiale. Son empire contrôlait les mers et produisait plus de la moitié des biens manufacturés sur la planète. Pourtant, cette domination reposait sur une dépendance critique. L'approvisionnement en acier, essentiel pour ses navires, ses usines et son armement, provenaient majoritairement d'Allemagne. Pendant des années, tout fonctionnait parfaitement. Les chaînes logistiques étaient fiables et les échanges réguliers. Puis progressivement, des retards bureaucratiques et des inspections prolongées commencèrent à affecter les livraisons d'acier allemand. Ce qui semblait anodin se transforma rapidement en un problème majeur. Les prix de l'acier triplèrent, les chantiers navals manquèrent leur délai et les usines britanniques furent contraintes de ralentir leur production. La conséquence fut une perte durable d'avantages industriels et une incapacité à rattraper le retard technologique et logistique. Cette histoire, bien qu'ancienne, illustre un principe intemporel. La dépendance à une ressource stratégique sans contrôle réel sur sa production ou sa distribution peut devenir un point de vulnérabilité critique. Aujourd'hui, l'histoire se répète sous une autre forme avec l'argent et la Chine. Les parallèles sont frappants. Ceux qui pensent que l'accès restera garanti pourraient se retrouver confrontés à des perturbations majeures, à des coûts accrus et à une perte d'influence industrielle, exactement comme la Grande-Bretagne il y a plus d'un siècle. Au 19e siècle, la Chine était la plus grande économie du monde, produisant tout ce que l'Europe convoitait: soie, porcelaine, thé. Pour ces biens, elle exigeait le paiement en argent, absorbant ainsi près de la moitié de la production mondiale. Ce flux massif de métals précieux créait un problème pour la Grande-Bretagne. Ses réserves s'amenuisaient rapidement, drainées vers l'Est, affaiblissant l'économie britannique. Face à cette dépendance, les Britanniques mirent en place une solution brutale et illégale: l'importation massive d'opium en Chine, inversant le flux d'argent et transformant l'excédent chinois en déficit. Lorsque Pékin tenta de freiner ce commerce, la réponse fut militaire. Les guerres de l'opium éclatèrent, entraînant des humiliations stratégiques et la perte de ports, y compris Hong Kong, ainsi qu'un contrôle européen sur le commerce chinois pendant plus d'un siècle. Cette expérience traumatisante a profondément marqué la mémoire nationale chinoise. Jamais plus le pays ne voulait se retrouver dans une situation de dépendance face à des puissances étrangères, ni voir ses ressources stratégiques manipulées par d'autres. Aujourd'hui, cette leçon historique semble directement influencer la manière dont la Chine gère ses ressources critiques, comme l'argent. La stratégie actuelle n'est pas le fruit du hasard, mais une mise en pratique consciente d'une mémoire collective visant à protéger sa souveraineté et son avantage industriel, garantissant que jamais le pays ne subira à nouveau la même humiliation. Aujourd'hui, l'argent est officiellement classé comme un minerai critique, ce qui signifie que sa disponibilité est désormais reconnue comme essentielle pour la sécurité et l'économie des nations. Cette désignation n'est pas anodine. Elle reflète l'ampleur du problème auquel le monde fait face. Les analystes estiment que le déficit cumulé de métal physique pourrait atteindre environ 800 millions d'onces, une quantité énorme qui dépasse largement les réserves disponibles pour répondre à la demande industrielle. La structure même de la production rend cette situation difficile à corriger rapidement. Environ 70% de l'argent extrait provient comme sous-produit de l'exploitation d'autres métaux, ce qui limite drastiquement la possibilité d'augmenter rapidement l'offre en réponse à une crise soudaine. Pendant ce temps, la demande ne cesse de croître, portée par des secteurs stratégiques et technologiquement cruciaux. L'intelligence artificielle, les data centers, les véhicules électriques, les panneaux solaires et les applications militaires consomment des quantités massives de métal, et ces besoins augmentent chaque année. Cette combinaison d'offres rigides et de demandes explosives crée exactement le scénario de crise que nous observons aujourd'hui. Un marché physique tendu, des prix en forte hausse et une pression sans précédent sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Nous sommes clairement entrés dans ce que l'histoire désigne comme le stade 3, la phase où la dépendance, les restrictions et la rareté convergent pour provoquer un choc tangible sur l'industrie et l'économie. Face à cette situation critique, les États-Unis disposent de 3 options, chacune avec ses limites et ses risques.
La première consiste à accepter de payer des prix plus élevés pour sécuriser l'argent nécessaire, ce qui se traduirait par une hausse des coûts pour les industries, les consommateurs et les technologies dépendantes du métal. La deuxième option serait de chercher d'autres sources d'approvisionnement à l'étranger en s'approvisionnant auprès de pays producteurs comme le Mexique, le Pérou, le Canada ou l'Australie. Mais ces pays sont déjà proches de leur capacité maximale et la Chine dispose des moyens financiers et logistiques pour surenchérir, rendant cette stratégie incertaine et potentiellement insuffisante. La troisième voie, construire une capacité nationale de production et de raffinage, est la seule solution durable à long terme. Toutefois, elle nécessite des années de construction, de tests, de permis et d'investissements considérables, ce qui laisse un vide stratégique que la Chine peut exploiter. Cette situation rappelle étrangement l'histoire du Royaume-Uni face à l'Allemagne à la fin du XIXe siècle. Dépendance critique à une ressource stratégique, incapacité à sécuriser l'approvisionnement à temps et perte de domination industrielle. Aujourd'hui comme hier, les décisions prises dans l'urgence peuvent déterminer le positionnement économique et technologique des décennies à venir. Les projections pour le prix de l'argent deviennent de plus en plus inquiétantes. À court terme, certains analystes estiment qu'il pourrait atteindre facilement 70 $ l'once, avec des scénarios plus extrêmes, évoquant des niveaux compris entre 75 et 100 $ si les restrictions chinoises se maintiennent et que la demande continue d'exploser. Ce qui rend la situation particulièrement instable, c'est la décorrélation croissante entre le marché papier et le marché physique. Alors que les contrats financiers restent accessibles, le métal réel se raréfie rapidement, provoquant des primes inédites et des tensions dans l'approvisionnement industriel. Cette divergence entre prix virtuel et prix réel peut déclencher un choc brutal, soudain et inattendu, affectant les industries, les consommateurs et les économies dépendantes de ce métal stratégique. Les investisseurs, gouvernements et industriels doivent donc anticiper des fluctuations extrêmes qui ne ressemblent à rien de ce que le marché de l'argent a connu ces dernières décennies. Ce que vous devez retenir, c'est que le timing est désormais crucial. La période à venir, notamment les 90 prochains jours avant l'entrée en vigueur complète des contrôles chinois, sera déterminante pour comprendre l'évolution des prix et des stocks. Observez attentivement les signaux, diminution des inventaires physiques, hausse des primes sur le métal réel, tension sur les chaînes d'approvisionnement industrielles et décisions des grandes institutions. Chaque mouvement sera révélateur d'un déséquilibre croissant. La fenêtre d'action pour anticiper ou réagir se referme rapidement. Ceux qui négligeront ces indicateurs pourraient se retrouver face à des pénuries ou à des coûts imprévus. Comprendre ces signaux vous permet d'avoir une vision claire de l'évolution du marché et de la dynamique stratégique mondiale qui se met en place autour de l'argent, bien au-delà d'une simple hausse de prix. L'argent pourrait n'être que le premier mouvement d'une stratégie beaucoup plus vaste. Si la Chine parvient à consolider son contrôle sur ce métal, les prochaines ressources stratégiques ciblées pourraient être les terres rares, le tungstène ou le cobalt, essentiels à l'industrie, à l'énergie et à la défense. Ce n'est pas une simple question de prix, mais une manœuvre géopolitique qui pourrait redéfinir l'équilibre mondial. Les décisions prises maintenant auront des répercussions profondes sur l'économie, la technologie et la sécurité dans les mois et années à venir. La tension est palpable. Chaque mouvement sur le marché physique, chaque ajustement stratégique, chaque décision politique peut accélérer ce changement et provoquer un effet domino à l'échelle mondiale. L'histoire montre que ceux qui ne voient pas venir ces vagues stratégiques se retrouvent toujours en retard. Et cette fois, le décalage pourrait être irréversible. Si cette analyse vous a aidé à comprendre ce qui se joue réellement sur les marchés, abonnez-vous à Chroniques économiques et activez la cloche pour ne rien manquer. La prochaine vidéo dévoilera quelles industries seront les premières touchées et comment les acteurs stratégiques réagissent en coulisses. N'oubliez pas, le 1er janvier marque l'entrée en vigueur des contrôles chinois et la dynamique que nous suivons pourrait alors s'accélérer de façon spectaculaire.